Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous sommes en plein mercato estival de 2024, on aimerait donc que tout se passe pour le mieux pour nos internationaux congolais. Aujourd'hui nous allons parler du mercato du FC Nantes Club où évolue Samuel Mutusami, le milieu de terrain international congolais. Depuis l'annonce du départ de Nicolas Kozza, le FC Nantes doit combler un manque dans sa défense. Le club pisterait Arthur Masuaku, le latéral gauche du Beşiktaş d'Istanbul. Selon le média turc Sabah, le FC Nantes chercherait à recruter Arthur Masuaku, actuellement sous contrat avec le Beşiktaş. Orphelin de Nicolas Kozza depuis l'annonce de son retour de prêt à Wolfsburg, club évoluant en Bundesliga, les dirigeants nantais se voient donc dans l'obligation de recruter à ce poste. Ce transfert signifierait un retour aux sources pour le défenseur international congolais. Formé à Valenciennes, il retrouverait les terrains de la Ligue 1, 10 ans après son départ. À 30 ans, cela représenterait un nouveau départ pour le joueur qui ne figurait pourtant pas sur les listes de transfert du club turc, mais souhaitait changer d'air après plusieurs prêts. Le club canari pourrait donc faire le choix d'un joueur d'expérience, passé par plusieurs clubs et grands championnats, Valenciennes, Olympiakos, West Ham, Beşiktaş. Une offre aurait d'ores et déjà été formulée, bien que rejetée par le Beşiktaş. Le club turc attendrait 2 millions d'euros pour libérer son joueur. Concernant Samuel Mutusami, il est encore joueur du FC Nantes jusqu'à la fin de son contrat le 30 juin 2024 prochain. Nous ne sommes qu'au début de ce mercato qui serait également influencé par l'Euro qui se déroule actuellement en Allemagne et qui pourrait révéler certains joueurs. Mais serait-il bon marché? Toujours dans le cadre du mercato, nous allons quitter Arthur Masuaku pour nous rendre en Suisse prendre des nouvelles de Timothy Fayulu, le désormais gardien international congolais. Timothy Fayulu est au cœur de l'actualité des transferts, avec Stoke City et Bochum qui se positionnent pour recruter le talentueux portier de 24 ans. Actuellement au FC Sion en Suisse, Fayulu suscite un intérêt croissant de la part des clubs anglais et allemands. Stoke City, club évoluant en Championship anglaise, est en discussion avancée avec le FC Sion pour s'attacher les services de Timothy Fayulu. Le club anglais est prêt à formuler une offre oscillant entre 1,5 million et 2,5 millions pour le gardien dont le contrat avec Sion court jusqu'en 2026. Auteur de 20 clean sheets en 41 matchs lors de la saison 2023 à 2024 avec le FC Sion, Fayulu a brillé sur le terrain et a récemment représenté la RDC lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Son talent et ses performances font de lui une cible de choix pour les clubs européens en quête de renfort dans les cages. Outre Stoke City, le club allemand Bochum, évoluant en Bundesliga, montre également un vif intérêt pour recruter Fayulu. La concurrence entre les deux clubs pour s'attacher les services du gardien congolais promet d'animer le marché des transferts cet été, offrant à Fayulu l'opportunité de faire le saut vers de nouveaux défis dans des championnats de haut niveau. L'avenir de Fayulu s'annonce donc mouvementé, avec des décisions importantes à prendre quant à son prochain club. La saison à venir pourrait voir le gardien congolais évoluer dans un nouvel environnement, soit en Championship anglaise, soit en Bundesliga allemande. Qu'en pensent nos consultants? Le nordiste Arthur Masuaku de retour en Ligue 1, le nordiste parce que on l'a connu du côté de Valenciennes, c'est le seul club français de Ligue 1 où il a évolué avant d'aller chercher fortune en Angleterre. Donc le retour de Arthur Masuaku en Ligue 1 c'est possible parce que la formation du Football Club de Nantes où évolue Samuel Mutusami, qui évolue jusque son contrat prend fin le 30 juin prochain et donc Arthur Masuaku pourrait revenir du côté de l'Hexagone pour évoluer dans le Football Club de Nantes.
parce que Nantes a besoin de remplacer un cadre qui a quitté le club, et donc Arthur Masuaku pourrait venir le remplacer. Mais Arthur Masuaku est déjà âgé de 31 ans, et la formation de Beşiktaş a refusé catégoriquement justement de pouvoir recevoir juste les 2 millions que proposait le Football Club de Nantes. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça vous inspire que Arthur Masuaku puisse comme ça revenir en France, compte tenu du fait que Chancel même va quitter quand même l'Hexagone, et on va rester seulement avec peut-être Dylan Batubisi. Je ne sais pas si est-ce qu'il y a un autre Congolais qui joue en Ligue 1. En connaissance, non, on voit plutôt. Parce que Gédéon Fallou est descendu, donc peut-être si Gédéon Fallou se trouve un nouveau club, Moutoussamy est en fin de contrat, donc il va probablement quitter le FC Nantes. Ouais, ce serait une très très bonne chose pour Arthur Masuaku s'il revenait du côté de l'Hexagone. Ce serait bon, une bonne chose pour nous les suiveurs qui lui suivons. C'est plus facile de voir un match de Ligue 1 plutôt qu'un match de la première division turque. C'est une très très bonne chose, mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, Arthur Masuaku a 31 ans, et là jusque-là, le Beşiktaş veut plus d'argent que ce que est disposé à mettre le FC Nantes. Donc on ne sait pas encore où cette histoire va nous emmener, parce que Beşiktaş veut, c'est aussi, bon, je ne peux pas dire débarrasser, mais il veut se débarrasser qu'on va quand même le dire ainsi, de quelques gros contrats, et dont fait partie Arthur Masuaku. Mais Arthur Masuaku avait lui-même manifesté la volonté d'aller voir ailleurs, donc c'est pas vraiment poussé vers la sortie, mais il avait manifesté cette volonté-là de pouvoir partir. Et Arthur Masuaku, justement, nous pensons que avec des Sébastien Desabre qui a l'habitude de sillonner comme ça la France, il pourrait vraiment faire escale en France pour voir Masuaku. Je crois qu'il est déjà bien informé sur les joueurs, il n'a pas vraiment besoin de les superviser encore. Arthur Masuaku, Dylan Batubisika et les autres Congolais, justement les internationaux congolais qui sont en seconde division, qui pourraient encore revenir, parce que nous avons Vitan Simba qui est plus jeune qu'Arthur Masuaku, bien qu'il évolue du côté des Girondins de Bordeaux. Donc voilà, qu'en pensez-vous de la perspective de voir Arthur Masuaku revenir en France, en Ligue 1, peut-être terminer en beauté sa carrière en Ligue 1, parce que là, il n'est pas vraiment très connu Valenciennes. Je ne sais pas à l'époque si c'était en première division ou bien c'était en seconde division, mais en tout cas, il vient de Valenciennes. Nous allons parler aussi du mercato, parce que le mercato de Fayoulou, de Timothy Fayoulou, qui affole un peu l'Europe, on peut dire, il affole l'Europe. On est étonné parce qu'il y a un joueur de Ligue 2 suisse, affolé comme ça l'Europe, où ils l'ont vu où maintenant avec les scouting et tout, c'est possible que Fayoulou puisse avoir cette visibilité là, mais il a le choix entre un club de championship, seconde division anglaise, et puis un club qui s'est maintenu à Bochum, un club qui se trouve pas loin de Dortmund, pas loin de Mönchengladbach, pas loin de Gelsenkirchen, c'est-à-dire Schalke 04. Donc c'est un peu un club du milieu de l'Allemagne. Est-ce que vous pensez que Fayoulou devrait choisir plutôt Stoke City en championship ou bien cette équipe allemande? Déjà, Fayoulou sort d'une très très bonne saison. C'est l'un des artisans un des actions principaux de la montée en première division suisse. Donc, il a fait entre 19 et 20 clean sheets cette saison. Et il est Fayoulou aussi dans l'équipe type de la saison de la deuxième division. Donc je pense que Fayoulou a réussi sa meilleure saison depuis qu'il est devenu joueur de football. Donc voilà. Donc je suppose que les scouts des clubs comme Stoke City ou bien Bochum pour Bundesliga l'ont suivi aussi. Donc voilà, donc pour moi, un choix à faire, sachant que Stoke City vient de recruter un autre gardien, qui serait compliqué. Donc ça serait que déjà que si il finalise aussi avec Fayoulou, ça veut dire que Fayoulou sera déjà en concurrence avec ce gardien-là. Il ne viendra pas avec la posture du candidat numéro 1 au poste de gardien de but. Donc ça serait un peu compliqué. À Bochum aussi, je suppose qu'il y a un autre gardien, comme c'est un club de première division. Il sera là peut-être pour faire ses dépôts, jouer sur le banc, tout ça. Mais bon, s'il faudrait choisir, moi je choisirais pour la Bundesliga, même si la Champions League, quand même, on va se le dire, c'est quand même un temps au-dessus que la première division suisse. Et puis, pourquoi pas, il est encore sous contrat avec le club du FC Sion, pourquoi pas rester à Sion et continuer l'aventure en première division suisse.
Voilà, donc Fayoulou, pour ma part, hein, si je dois vraiment donner mon avis, hein, j'aimerais le voir du côté de la Bundesliga où il va affronter quand même des clubs qui jouent, du top, qui jouent en Champions League, hein, les Bayern de Munich, Dortmund, Leverkusen et tout, c'est pas rien, hein, c'est vraiment quelque chose pour la carrière d'un joueur, ça va peut-être être le sommet de sa carrière, jouer en Bundesliga contre des adversaires de cet acabit par rapport à la Championship quand même, hein, tu vois, jouer contre Swansea, c'est pas pareil que quand tu joues contre Stuttgart. Et donc, s'il y a un conseil que je pourrais donner à Fayoulou, c'est qu'il puisse choisir pour la Bundesliga. Mais maintenant, il y a les nerfs de la guerre. Les nerfs de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Il faut voir maintenant qu'est-ce que Stoke City... Parce que nous savons que les Anglais ont beaucoup d'argent comme ça. Et puis, là-bas, les salaires sont payés chaque semaine. Et Fayoulou, peut-être que le salaire proposé par Stoke City est largement supérieur à Bochum, hein, je peux pas, de ce côté-là, de ce point de vue-là, je peux pas lui forcer. Non, on va là-bas quand même pour les plans, le côté sportif, hein, et gagne moins d'argent. Donc, il est encore jeune, il peut encore se décider. Hein, c'est pas dit que s'il part à Stoke City ou bien s'il va à Bochum, il ne pourra pas plus tard monter les échelons. Mais en termes de visibilité, ce serait peut-être mieux pour lui qu'il aille jouer du côté de la Bundesliga. Et il y a aussi moins de matchs, hein, moins de matchs à jouer. Vous savez, en Championship, il y a combien de nombre de matchs? 42 matchs, je pense. Si vous ajoutez encore la Cup de la Ligue, Community Child, quelque chose comme ça, c'est vraiment beaucoup. Si vous avez aimé ce sujet concernant les mercato de Timothy Fayoulou et de Arthur Masuaku, merci de liker, merci de commenter. Les commentaires, c'est très important. On a envie de savoir aussi votre avis sur les sujets. Merci de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.